La chanteuse française Françoise Hardy, dont la voix cristalline et les paroles mélancoliques l'ont propulsée au rang de célébrité internationale dans les années 1960, est décédée à l'âge de 80 ans, selon son fils. Thomas Dutronc, le fils de Hardy avec une autre star de la musique française, Jacques Dutronc, a annoncé son décès mardi. Maman est partie, a-t-il écrit mardi sur Instagram à côté d'une photo de lui avec sa mère. Hardy est devenue une icône pop et une muse de la mode des années 1960 et au-delà. Mick Jagger l'a décrit comme sa « femme idéale ». Bob Dylan a écrit un poème pour elle et les femmes du monde entier ont imité son style androgyne et adopté ses mélodies mélancoliques. Mais Hardy était une superstar réticente, qui rêvait de bonheur domestique alors même qu'elle enregistrait des succès dans les charts. Tout commence en 1962 avec le premier single accrocheur Tous les garçons et les filles, dans lequel la timide auteure-compositrice-interprète se lamente sur son statut d'absence d'amour. Tous les garçons et les filles de mon âge marchent main dans la main dans les rues, deux par deux. Mais pas moi, je marche seule dans les rues, le cœur serré, chante-t-elle avec nostalgie. Le single s'est vendu à 1 million d'exemplaires, faisant de Hardy une star instantanée de la génération « Yeah Yeah ». D'après le « Ouais, ouais, ouais » des Beatles, de chanteurs pop français d'après-guerre. Bientôt, une carrière parallèle de cover girl l'attira, avec les franges épaisses, les pommettes sculptées et le style bohème de la chanteuse venant définir une sorte de chic français sans effort. Elle a été l'une des premières à adopter la mini-jupe et est devenue mannequin pour des créateurs de mode dont Yves Saint Laurent et Paco Rabanne. D'autres succès ont suivi, de la ballade « Mon ami la rose » à « Comment te dire adieu », sur la douleur de la séparation d'avec un homme au « cœur de Pyrex », avec des paroles fournies par le bad boy de la pop française, Serge Gainsbourg. Bob Dylan faisait partie de ceux qui ont été impressionnés par la voix langoureuse du chanteur. Sur la couverture de son album Another Side en 1964, il écrit un poème commençant par « Pour Françoise Hardy, au bord de la Seine, une ombre géante, de Notre-Dame ». Mais Hardy n'avait d'aïeux que pour son compatriote star de Yeah Yeah, le suave et sardonique Dutronc. Le couple s'est marié et a eu un fils Thomas, qui est également devenu musicien. Mais Dutronc, coureur de jupons invétéré, était un personnage insaisissable, qui gardait jalousement son indépendance. Dès notre rencontre, Jacques a créé une distance entre nous, a déclaré Hardy au journal Libération dans une interview. Le couple, qui s'est séparé à la fin des années 1980, était une étude de contraste. Dutronc, dont les succès incluent Il est 5 heures, Paris Veille et J'aime les filles, était une interprète naturelle, mais Hardy, qui étudiait l'allemand à l'université lorsqu'elle est devenue célèbre, semblait mal à l'aise sur scène. Chanter n'est-ce pas quelque chose qui me vient facilement, a déclaré Hardy, qui se considère avant tout comme une créatrice de mélodies, à la chaîne franco-allemande Arte dans un documentaire. Dutronc a écrit l'un de ses succès, Le temps de l'amour, 1962, que le réalisateur Wes Anderson a relancé pour une nouvelle génération dans son film Moonrise Kingdom de 2012. Liste des plus grands chanteurs. Hardy est né dans le Paris occupé par les nazis en 1944 d'une mère célibataire, séparée du père de ses 2 filles. Sa grand-mère lui a dit qu'elle était « hideuse » et qu'elle ne trouverait jamais de partenaire. Ce n'est que lorsque, des années plus tard, le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, a déclaré qu'il avait le béguin pour elle, qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas la « jeune fille naïve et peu attrayante » qu'on lui avait fait croire. Avant Dutronc, elle était en couple avec le photographe Jean-Marie Perrier. En 2004, on lui a diagnostiqué un lymphome et, en 2019, elle a révélé qu'elle souffrait d'un cancer de la gorge et qu'elle avait reçu 45 cycles de radiothérapie. Dans une interview à la radio en 2021, Hardy, qui avait perdu l'audition d'une oreille, a soutenu un projet de loi sur l'euthanasie. À un moment donné, quand il y a beaucoup trop de douleur et aucun espoir, il faut mettre fin à la souffrance, a-t-elle déclaré. Hardy est le seul artiste français à figurer dans un classement 2023 des 200 plus grands chanteurs de tous les temps publié par le magazine Rolling Stone. À l'époque, la publication avait déclaré que sa reprise de Suzanne de Leonard Cohen pourrait être la plus évocatrice jamais enregistrée, la sienne incluse. En plus de son français natal, Hardy a également chanté en anglais, italien et allemand. Sa carrière s'étend sur plus de 50 ans et près de 30 albums studio.